Cholestérol, glucose, triglycérides, azates, halates, ce sont les noms que vous avez certainement déjà vus sur vos résultats d'analyse de sang. J'ai un message essentiel à vous transmettre. Regardez les normes du laboratoire, ou bien s'il y a une étoile, ou encore si le résultat est en gras, ça ne suffit absolument pas à interpréter le résultat. On va voir ensemble comment éviter les pièges de l'interprétation quand vous recevez vos résultats d'analyse. Le cholestérol dans le sang d'abord. Et ses trois composantes, le total, LDL et HDL, c'est certainement ce qu'il y a de plus compliqué à interpréter quand on ne s'y connaît pas. La première donnée à examiner, c'est le LDL. Et la valeur au-delà de laquelle il faut traiter, ça dépend de votre situation. En fait, c'est exactement comme une limite de vitesse sur l'autoroute. Elle dépend du risque d'accident. C'est 130 km/h par temps sec et bonne visibilité, 110 par temps de pluie et 50 si la visibilité est inférieure à 50 mètres. Eh bien la valeur seuil à partir de laquelle il faut à tout prix baisser le LDL cholestérol avec un médicament, ça dépend de votre risque de faire un accident cardiovasculaire. Plus votre risque est élevé, plus il faut baisser le niveau de LDL. L'interprétation ne peut donc être faite que par le médecin qui vous connaît. Deuxième exemple, les triglycérides. Ça, c'est un autre résultat qui apparaît dans le bilan lipidique. Les triglycérides, ce sont des graisses qui circulent dans le sang et au-delà de 1,5 g par litre, c'est le témoin d'un trouble du métabolisme qui mérite une interprétation médicale. Mais attention, une valeur élevée ne signifie pas qu'il faille prendre un médicament. Mon troisième exemple, concerne le glucose dans le sang. Il est aussi désigné sous le nom de glycémie. Une glycémie normale, à jeun, c'est moins de 1 g par litre. Et les normes qui sont indiquées sur la feuille d'analyse varient pourtant d'un laboratoire à l'autre. Alors retenez qu'une glycémie à jeun à partir d'1 g par litre, ça doit déjà être surveillé. Et inversement, il faut se rassurer si on a une glycémie en dessous de 0,70 g par litre, chez la plupart des gens, c'est strictement normal. Pour finir, les azates, les halates, ce sont des acronymes qui désignent des enzymes du foie. On peut avoir une maladie du foie malgré des azates et halates normales selon les normes du laboratoire. Des calculs complémentaires sont nécessaires pour préciser la situation. En clair, en résumé, l'interprétation des examens sanguins, ça nécessite de connaître la personne. On tient compte des résultats pris dans leur ensemble, ceux que j'ai mentionnés, mais également d'autres éléments tels que le poids, la pression artérielle ou encore le tour de taille. C'est le travail du médecin de le faire et ce travail bien fait peut permettre d'éviter deux risques. 1. Le risque de négliger des signes avant-coureurs d'une maladie et de ne pas mettre en œuvre les mesures de prévention de cette maladie. 2. Le risque de créer artificiellement une maladie avec à la clé un traitement qui n'est en fait pas indiqué. Une bonne interprétation vous permettra d'éviter le sous-diagnostic mais aussi le sur-diagnostic d'une maladie inexistante.